Broadcast is now starting. All attend. Bonsoir à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Excusez-moi pour ces petites minutes de retard. Alors je vous laisse tout de suite commencer par l'avertissement légal sur le risque avant de débuter le point de marché. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors nous avons un peu d'actualité qui sont tombées depuis la semaine dernière. Alors pour ceux qui ne sont pas sur le site d'LiFX, je vous invite à lire mon article hebdomadaire. Alors mon article hebdomadaire, j'ai fait la 4e série donc la semaine dernière. Ça permet d'avoir une petite mise à jour de ce qui se passe au niveau du monde de la crypto-monnaie et surtout du Bitcoin. Bien qu'il n'y a pas que le Bitcoin sur les crypto-monnaies. Je vais vous envoyer ce lien. La 5e édition sortira demain, dans laquelle je vais parler de Coinbase. Coinbase qui est une plateforme d'échange qui hier a mis en ligne le fameux Bitcoin Cash, alors que, je vous rappelle, le 1er août dernier, Coinbase avait refusé de soutenir le fork Bitcoin Cash qui a consisté, ce Bitcoin Cash a augmenté en partie la taille du bloc à 8 mégabits pour fluidifier un petit peu la blockchain du Bitcoin qui, comme vous le savez actuellement, a du mal. Elle a du mal, oui, cette blockchain du Bitcoin elle est de plus en plus demandée. Les coûts de transaction sont presque plus compétitifs, alors que les crypto-monnaies c'est utilisé pour faire baisser les transferts internationaux. Actuellement, aujourd'hui, ça fait depuis un mois que les transferts en Bitcoin coûtent 15 dollars au vu de la demande, au vu du prix. Donc voilà, on a un Bitcoin qui n'est plus viable dans le temps. Certes, il continue d'augmenter, mais c'est pour ça qu'on a également cette consolidation et puis ce petit repli depuis maintenant une semaine sur le Bitcoin. Alors on va voir ça tout de suite sur la plateforme. Voilà, le Bitcoin, comme vous pouvez le constater, depuis la semaine dernière, on a un pullback, on a un pullback de plus de 15%, même 20%, pardon. Donc c'est pas grand chose pour le Bitcoin, 20%. Ce qui commence à être important, c'est à partir de 50%, 61,8. Donc on a Coinbase qui accepte ce Bitcoin Cash depuis hier. D'ailleurs, tous ceux qui avaient des Bitcoins sur Coinbase au 1er août dernier ont dû se voir créditer des Bitcoin Cash. Deuxième nouvelle, c'est la réapparition de Segwit de X. Je vous rappelle, c'était un protocole qui visait à améliorer améliorer la blockchain du Bitcoin afin de la fluidifier et d'augmenter la sécurité. L'abandon qui avait été fait en fin novembre est remis sur la table et d'ailleurs est porté avec conviction par l'entreprise, l'organisation Segwit, et dont il y aura un hard fork si le consensus ne supporte pas Segwit de X. Il y aura le B2X qui sera créé. Ça sera un fork du Bitcoin. Alors les détails, je ne les ai pas sous les yeux, mais en clair, ça sera une taille de bloc de 4 mégabits. Ça sera un délai entre chaque bloc de 2,5 minutes contre actuellement 10 minutes pour le Bitcoin. Donc déjà, ces deux choses majeures permettront de fluidifier la blockchain Bitcoin, qui est encore une fois extrêmement demandée en ce moment et dont les échanges sont quasiment plus rentables par rapport à des transferts par virement Swift, par exemple. Bon, certes, ça a des avantages tout de même le Bitcoin, mais en termes de vitesse et en termes de coût, ce n'est plus ce que c'était comparé à il y a 2 mois, par exemple. Voilà, donc la grosse nouveauté, c'est l'annonce de Segwit de X qui revient en force, dont le fork aura lieu normalement le 28 décembre prochain. C'est estimé le 28 décembre prochain parce que c'est un nombre de blocs, c'est aux environs des 501 000 blocs. Alors je ne sais pas, je ne sais plus ensuite c'est combien, mais en clair ça devrait être aux alentours du 28 décembre. Voilà, donc tous ceux qui auraient un Bitcoin seraient normalement crédités d'un Bitcoin Segwit de X, donc un ratio de 1 pour 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Du côté de l'Ethereum, alors déjà on va faire l'analyse technique du Bitcoin. Concrètement, bon, comme vous pouvez constater, on va se mettre en logarithmique, ça donnera
des niveaux un peu plus importants, un cours un peu plus intéressant. Comme vous pouvez voir, les 3 derniers retracements majeurs, c'était 61,8, 61,8 et 50%. Donc moi personnellement, depuis cette tendance, je pense que le cours peut clairement retracer de 50%. Ça ne m'étonnerait pas. S'il revient à 12 693, voire même 11 000, cette zone-là sera attractive. En tout cas d'un point de vue technique. D'un point de vue technique. D'un point de vue fondamental, honnêtement, au vu de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que des frais de transaction pour un bitcoin de 15 dollars et le délai qui a augmenté, honnêtement, ça me semble peu compétitif d'acheter du bitcoin même à 10 000, même à 11 000 dollars. Mais bon, après, là, on est que sur de l'analyse technique. Sur de l'analyse technique, en clair, un retour aux environs des 12 000, ça serait pourquoi pas intéressant pour passer à l'achat. Et ensuite, le faire grimper jusqu'à où? Eh bien, écoutez, d'un point de vue technique, tant que le Bitcoin est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, la tendance est haussière, donc elle peut très bien continuer à augmenter. Maintenant, pardon, je pense que pour vraiment qu'on ait une poursuite de tendance haussière, il faudrait que la communauté Bitcoin se mette d'accord pour améliorer la blockchain, parce que elle n'est pas viable à long terme. Actuellement, il y a trop d'échanges et c'est pas viable sur du long terme. Donc, faut que la communauté Bitcoin se mette d'accord et mette à jour cette blockchain, la fluidifier un petit peu parce que sinon, ça va être compliqué d'aller beaucoup plus haut. Voilà, même si c'est tout à fait possible, mais pas sur du moyen long terme. Voilà, donc je vois aller jusqu'à où, ça va clairement dépendre de la communauté Bitcoin. D'un point de vue technique en tout cas, tant que la moyenne mobile à 200 jours est sauvegardée, j'ai envie de dire que la tendance, elle est haussière. Et une opportunité d'achat, c'est soit un retracement de 50%, ou soit un retour à moyenne mobile à 50 jours, comme on l'a eu à ce moment-là, à ce moment-là, et à ce moment-là. Pour ce qui est de l'Ethereum, alors l'Ethereum marque des nouveaux records, on a eu une conférence sur l'Ethereum il y a de cela quelques semaines, qui était plutôt encourageant, qui était un peu encourageant, alors que le projet Ethereum était plutôt, je ne dirais pas en stand-by, mais manquait un petit peu de comment dire, d'inertie. Voilà, tout simplement. Donc là, on a l'Ether a retrouvé un petit peu de dynamisme. Il vient chercher les 800 dollars aux environs des 800 dollars, comme on peut le voir depuis hier. Bon, la tendance est clairement haussière. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Je ne serais pas, je pense que c'est fortement possible qu'on ait une consolidation à court terme avant de reprendre une tendance haussière. Une tendance haussière qui ira jusqu'à 1000 dollars. 1000 dollars sera un fort niveau psychologique, donc il faudra faire attention sur ce niveau-là pour pas prendre des premiers bénéfices. Voilà, maintenant d'un point de vue pour entrer à l'achat, à part si on revient à 400 dollars qui correspond également à un immobilier à 50 jours, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on peut acheter l'Ether. À 600, 600 c'est un petit peu au milieu de nulle part. 700, on est entre le support et la résistance, donc voilà, on est à équidistance entre les 1000 dollars et les 400. Donc c'est compliqué à, comment dire, à dire d'acheter à 700 et à 600. À la rigueur, si on a un retour à 500, pourquoi pas. Mais avant 500, ça me semble compliqué d'acheter de l'Ether. En tout cas, pour avoir un ratio risque-rendement positif. Sinon, la crypto-monnaie à suivre, à ce moment, c'est le Bitcoin Cash. Vous avez pu le voir, pourquoi le Bitcoin Cash augmente. C'est tout simplement parce que, eh bien, on a ce problème de la blockchain sur Bitcoin qui est trop, comment dire, exploité, et dont ceux qui soutenaient ces GUID de EasyX et qui ne s'étaient pas retranchés sur des forks du Bitcoin comme le Bitcoin Gold ou Bitcoin Cash, eh bien dorénavant se rendent compte que la blockchain Bitcoin n'est, comme je vous l'ai dit, n'est pas viable à long terme et donc du coup achètent le Bitcoin Cash. En plus de cela, comme je vous l'ai dit, on a Coinbase, l'une des plus grosses plateformes d'échange au monde, qui depuis hier cote accepte le Bitcoin Cash. Donc voilà, ça fait un petit peu un cocktail de bonnes nouvelles, ce qui permet au Bitcoin Cash de progresser. 3800 dollars ce Bitcoin Cash, alors qu'il y a une semaine, il était aux environs, vous voyez, des 1750, donc il a plus de doublé. Il a doublé, voilà, en une semaine, ce Bitcoin Cash. Moi, personnellement, je pense que la tendance haussière pourrait se poursuivre sur Bitcoin Cash jusqu'au fork de Segwit de X. Au fork de Segwit de X, il y a des chances, je pense, à mon sens, que on ait une baisse du Bitcoin Cash. Parce qu'actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a des défenseurs de Segwit 2X qui sont retranchés sur le Bitcoin Cash en attendant
le Bitcoin Segwit 2x. Donc dès qu'il y aura le Bitcoin Segwit 2x, on devrait potentiellement, en tout cas non, je pense, avoir un flux qui devrait sortir du Bitcoin Cash pour aller sur le Bitcoin 2x. Alors maintenant, est-ce qu'on aura un crack de 50%? Je ne pense pas, mais en tout cas, ça me semble possible qu'on ait au moins un retracement de moins 10 ou moins 15%. Si vous avez des questions sur des cryptos en particulier, des crypto-monnaies particulières, pardon, n'hésitez pas à les partager, hein, je suis là pour cela, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions pour le moment. On continue sur le Litecoin. Litecoin, bon, la nouvelle ne vous a pas échappé, le Charlie Lee, hein, qui est le créateur du Litecoin, eh bien, a vendu a priori ses bitcoins parce que pour différentes raisons, hein. Bref, ça n'a pas affecté le prix, pas réellement. Le Litecoin qui est également une très bonne alternative au Bitcoin, qui, je vous rappelle, le Litecoin est un fork de 2011 de la blockchain Litecoin qui a connu beaucoup de mises à jour et beaucoup d'inertie, d'ambition depuis 1 ou 2 mois. C'est pour ça qu'on a cette hausse. Parce que auparavant, le Litecoin certes était haussier, mais comment dire, on avait au niveau du white paper, au niveau du projet du Litecoin, c'était un petit peu, il n'y avait pas de grande nouveauté. Alors que voilà, depuis quelques temps, depuis on va dire un mois, on a de nouveau une certaine un certain dynamisme de la communauté Litecoin, ce qui permet, vous voyez, à la crypto eh bien, c'était un petit peu la crypto-monnaie d'il y a 2 semaines, hein. Le Litecoin en un mois progresse quand même de 342%, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, donc le Litecoin c'est haussier. Le Litecoin c'est haussier. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah écoutez, déjà si on a un retracement de 50%, ça serait une opportunité pour ceux qui n'ont pas de Litecoin à s'y intéresser. Voilà, donc on prend 50%, ça donne les environs des 226, voilà, $200, un retour à $200. Si le Litecoin retourne à $200, ça serait, pourquoi pas, un niveau de point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Le Litecoin également devrait être affecté par le Bitcoin Segwit 2x parce que c'est pas qu'ils se ressemblent, mais disons que le Litecoin a été attractif en même temps que le Bitcoin Cash un petit peu avant parce que c'est pour la même raison, la blockchain Bitcoin est a des problèmes simplement de fluidité. Donc le Litecoin qui est beaucoup plus fluide, s'est vu recevoir un peu des flux, hein, il y a des flux, hein, qui sont venus sur le Litecoin, et donc je pense que lorsqu'il y aura le Bitcoin Segwit 2x, le Litecoin, le Bitcoin Cash et le Bitcoin devraient être probablement les trois plus gros impactés de l'arrivée du Bitcoin Segwit 2x. Alors je ne dis pas que Bitcoin 2x va écraser les crypto-monnaies, hein, pas du tout, mais voilà, s'il doit y avoir une baisse sur le marché des crypto-monnaies lors de la sortie de Bitcoin 2x, ça sera sur le Bitcoin, sur le Bitcoin Cash et le Litecoin. Voilà. Alors je vais terminer par le Ripple, s'il n'y a plus de questions. XRP USD, donc le Ripple qui a fortement progressé, un 0,110, vous voyez qu'on a eu un beau breakout, là on a vu une belle pattern, un triangle ascendant, on a cassé les plus hauts, bref, excellente hausse. Alors ça me fait penser un petit peu à cette hausse qu'on a eu là, où ensuite le cours a tracé 61,8, et si on reprend la même chose, on a 61,8 qui pourrait être un retour à 0,40. Donc si on a un retour à 0,40, c'est ni plus ni moins déjà qu'un retour proche des précédents sommets atteints en mai de 2017. Et en plus de cela, eh bien c'est 61,8% de retracement de cette impulsion. Voilà, donc 61,8 ou 50% qui correspond également à 0,50. Donc ça c'est un force psychologique. Si le cours revient à 0,50, le cours de XRP, hein, eh bien ça serait, je pense, intéressant d'un point de vue technique pour s'intéresser à l'achat. Surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi des grosses entreprises technologiques américaines pourraient s'intéresser au Ripple, mais bon, ça c'est des rumeurs. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des nouveaux partenariats avec Ripple. Donc voilà. Après, elle a ses inconvénients, hein. Cette monnaie, elle est centralisée, elle n'est pas décentralisée. Donc voilà, cette crypto-monnaie n'est pas toute bleue. Enfin, toute rose, pardon. Ethereum idem. Alors non, l'Ethereum je le vois pas beaucoup, je ne le vois pas vraiment affecté par le Bitcoin Segwit 2x. Pourquoi? Parce que l'Ethereum c'est surtout pour les smart contracts. C'est surtout pour les smart contracts, c'est pas voilà, c'est pas vraiment bon, c'est utilisé comme moyen de paiement, mais ça, la valeur
la blockchain Ethereum est utilisée pour les smart contracts. Donc non, j'ai du mal, je ne pense pas que peut-être qu'il y aura une petite baisse, hein, mais pas grand-chose. Voilà, l'Ethereum, je ne pense pas qu'il va être affecté par le Bitcoin Segwit 2X. On aura peut-être des curieux de l'Ethereum qui vont passer voilà, naturellement sur Segwit 2X, mais bon, ça me semble peu probable on ait vraiment un flux qui passe de l'Ethereum au Bitcoin Segwit 2X. Tout simplement parce que c'est pas du tout la même sorte de crypto-monnaie. Bitcoin, c'est vraiment un moyen de paiement. L'Ethereum, c'est le développement des smart contracts. Donc, on n'est pas du tout sur la même philosophie. Sinon, au niveau du marché des crypto-monnaies, de manière générale, nous avons, comme vous pouvez le constater, le Bitcoin qui est redescendu en dessous des 50% de part de marché des crypto-monnaies totales. Regardez ici, on regarde ici. On va se mettre sur 3 mois. Et sur 3 mois, on peut voir que le Bitcoin a perdu des parts de marché. Le Bitcoin, dorénavant, représente 47-46% du marché des crypto-monnaies, alors qu'il en représentait 65 il y a de cela 2 semaines. Voilà, donc j'ai envie de dire que c'est pas très inquiétant tant que le Bitcoin ne perd pas autant de parts de marché que il y a que voilà, le 20 juin 2017, vous pouvez voir que le Bitcoin représentait 37% de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Donc tant qu'on reste supérieur à 37%, tant que le Bitcoin reste 37%, j'ai envie de dire que le Bitcoin n'est pas forcément très menacé. Ça va être compté comme une phase de respiration qui va permettre aux autres crypto-monnaies de progresser. Mais par contre, si on a le Bitcoin qui s'écrase, qui a une part de marché inférieure à 37-35%, là on pourra se poser des questions sur la viabilité du Bitcoin à long terme. Gros changement après le 28. Alors oui, François, sur la sphère des bitcoins, hein, tous les différents bitcoins, ça sera un gros changement. Oui, en effet. Franck, est-ce qu'il faut investir dans l'électronome? Alors, écoutez, électronome, je ne m'y connais pas du tout. J'ai déjà vu cette crypto-monnaie droite à gauche, mais je ne me suis pas du tout renseigné. Donc, d'un point de vue fondamental, Franck, je ne pourrais vous aider. Par contre, on va regarder l'analyse technique. Vous me donnez le ticker qui est ETNUSD, a priori. Alors non, électronome. Electronome, on va regarder ça sur CoinMarketCap. ETN. Alors, ETN, USD, ETN, BTC, ETN, USD. Alors, a priori, j'ai pas le graphique, donc on va le faire sans indicateur. Sans indicateur, ça va être un peu compliqué, mais bon. Donc, déjà, elle est assez récente. Là, on est l'électronome en dollars. Bah écoutez, on a un support aux alentours des 0,06 qui pourrait être intéressant à payer si le cours revient à ce niveau de prix. Pour viser quel prix? Eh bien, pour viser les 0,12. Par contre, honnêtement, encore une fois, l'électronome, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je ne connais pas ses fondamentaux, donc difficile de vous donner mon avis vraiment d'une façon définitive. François qui me dit en mieux pour toi. Alors oui, pour moi, Segwit 2X, ça sera mieux. En tout cas, c'est pas que ça sera mieux. Je ne dis pas que c'est le futur, mais en tout cas, ça répond à un problème d'aujourd'hui. Le Bitcoin a un problème aujourd'hui, c'est sa blockchain. C'est que voilà, elle n'est pas assez rapide, elle n'est pas assez fluide. Donc voilà, Segwit 2X, ça répond à ce problème. Après, je ne suis pas un expert de Segwit 2X. J'ai regardé en détail quand même ce que proposait, ce qui était la proposition, et qui m'a l'air, selon moi, plutôt bien pour le Bitcoin. Maintenant, est-ce que de là à dire que c'est le futur Bitcoin, je ne sais pas, parce que on n'est pas à l'abri qu'il y ait des problèmes techniques dessus. Euh, donc, euh, donc voilà. Honnêtement, en tout cas, à mon goût, ça répond réellement à une problématique d'aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc, à court terme, en tout cas, ça me semble prometteur. Après, à moyen long terme, tout reste à voir. Ça se trouve, on aura une scission
dans la communauté du Bitcoin Segwit 2x, ça ne va plus avancer et voilà, ça peut aussi stagner, hein, comme à l'image du Bitcoin actuellement. Pourquoi le Bitcoin il est saturé? Parce qu'on n'a aucune réelle mise à jour depuis plusieurs mois. Il n'y a aucune réelle mise à jour parce que tout simplement on n'a pas de consensus qui soutient les propositions. Voilà, on reste sur le Bitcoin a le même modèle que ce qu'il était en début d'année. Vous voyez, donc voilà, alors que le Bitcoin a été multiplié par alors c'est pas de tête, hein, mais au début d'année il était aux environs, il était un petit peu en dessous de 1000. Actuellement, il est à 16 000, donc il a été multiplié par 16. Donc voilà, il a été multiplié par 16 et pourtant on n'a eu aucune mise à jour dessus, quasiment aucune. Donc voilà, vous voyez que ça pose peut-être problématique cette blockchain Bitcoin. En tout cas, si on n'a pas de mise à jour, ça posera, c'est sûr que ça va freiner son ascension. Voilà, écoutez, moi, ce sera tout pour ce point de marché. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux, Valentin Enfrant, Twitter, Facebook. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour mon point de marché quotidien à 9h dans la salle de trading. Excellente soirée et à demain.